Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle question météo et nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est un déréco. Et oui, un phénomène qui est lié aux orages. D'ailleurs je vous avais fait des vidéos sur les orages, que je vous mets tout simplement une petite fiche là-haut pour regarder bien sûr ce que c'est un orage. Mais aujourd'hui nous allons voir un phénomène bien particulier qui vraiment est assez nouveau pour moi. J'ai appris ça il y a quelques mois d'ailleurs, et il s'est produit ça en Corse il y a vraiment pas très longtemps, le 18 août. Donc on va vraiment voir en détail le phénomène. Et allons-y! Les dérécos sont un phénomène lié à un front froid et des orages. C'est un phénomène violent, puisqu'on peut avoir des vents jusqu'à plus de 200 km/h et qui peuvent détruire tout sur son passage, comme ce qui s'est passé le 18 août en Corse, bien sûr, ce qui est extrêmement violent. En tout cas, c'est des orages qui ont une forme particulière et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La structure. Le Doreco, c'est des rafales descendantes assez puissantes, créées finalement par un front qui descend, bien sûr, et qui vraiment pousse tout simplement la masse d'air. Et en poussant la masse d'air, on l'avait déjà vu dans l'extrait de la frontologie, dans une des vidéos sur la frontologie, on voit bien sûr que l'air froid, bien sûr, est emmené et se déplace tout simplement sous la verre. C'est ce qui fait coulisser toute cette masse d'air. Alors comme il y a de l'air chaud, ça monte bien sûr en haut, ça fait vraiment une grosse cheminée en phase 1, une cheminée qu'on voyait. Mais on voit déjà en phase 1 qu'il y a cette structure un peu en forme droite, comme un I, qui bien sûr est bien visible. Alors les averses sont déjà pas mal puissantes, donc on a vraiment un orage qui est presque tropical, qui est subtropical comme on dit d'ailleurs. C'est vraiment dans les tropiques qu'on retrouve cette forme, donc c'est un phénomène quand même rare et qui se reproduit maintenant en Europe. Alors qu'en phase 3, c'est tout simplement la continuité. L'orage commence à évoluer, c'est vraiment le gros tonnerre, c'est vraiment l'orage qu'on connaît bien sûr. Et on voit bien sur encore cette structure en droit et en I à l'avant du front et à l'avant de cet orage où il y a beaucoup de pluie. Et c'est là qu'il y a les grandes rafales qui peuvent dépasser les 200 km/h, puisque elle fait descendre tout simplement l'air froid au niveau du sol, ce qui fait refroidir la masse d'air qui est liée en finale avec le front qui est présenté là devant nous. Le derecho vient de la racine espagnole du mot derecho qui veut dire droit en espagnol. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme toute droite, l'averse orageuse, et c'est pour cela qu'on appelle ça derecho. Le derecho est un mésocyclone et à sa base, on a vraiment un temps vraiment noir de chez noir. Regardez cette structure à l'avant en Corse, ce qui s'est passé. On voit vraiment que le ciel est vraiment dangereux et menaçant, et il est menaçant. Mais il ne fait pas que être menaçant au loin, il l'est vraiment, puisqu'il fait vraiment des lourds dégâts. Regardez les arbres qui sont complètement couchés par les rafales de vent. Et c'est aussi un nuage qui donne beaucoup de pluie. Regardez les radars. Sur les radars, on le voit bien. Hein, les pluies peuvent atteindre plus de 70 mètres jusqu'à 100 mm par heure. Et c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie pour tous vos soutiens ces derniers temps. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et c'est ça la météo!